Ce monsieur-là, il s'appelle Sir Frederick Catherwood. C'était, parce qu'il est décédé, mais c'était un homme d'affaires chrétien qui était ancien président du Parlement européen. Et un jour, il s'est assis avec un des plus grands scientifiques britanniques, à l'époque qui était président de la Royal Society of Britain, désolé l'accent, et deux ont discuté de la Bible et du christianisme. Ils ont échangé ensemble. Et le vieux scientifique restait ferme en disant « Ton Dieu, c'est n'importe quoi. Je refuse ce Dieu-là que tu me présentes. » Catherwood, ce monsieur, qui était donc chrétien, écrit. Seulement 3 ou 4 ans plus tard, quelques mois avant sa mort, j'ai revu le même homme, ce scientifique, dans la bibliothèque de notre club. Une silhouette décharnée, sombre et silencieuse, à côté du feu, regardant fixement dans le néant, face à face avec l'oubli. Quand j'ai quitté le club, quelque temps plus tard, il se trouvait sous la pluie, sans manteau. Je lui ai proposé de l'emmener. Il m'a dit de ne pas l'embêter. Il était arrivé au bout de sa vie et plus rien ne semblait avoir d'importance maintenant pour lui. C'est triste, hein ? Compte tenu de l'âge de l'apôtre Paul et de son ministère parfois douloureux, de sa santé en déclin, on pourrait présumer un désespoir similaire pour le vieil apôtre. Mais loin de là, à l'approche de la mort, dans la maladie, les afflictions fortes dans son ministère, il conclura « C'est pourquoi ne perdons pas courage. » Le vieillissement de nos corps, les difficultés de la vie peuvent être décourageants, surtout lorsque nous n'avons aucun espoir, aucune espérance d'une vie nouvelle et éternelle en Jésus. Malgré nos afflictions du moment, Paul veut encore ce matin nous aider à prendre de la hauteur et à persévérer, malgré nos douleurs, en regardant aux réalités éternelles qui sont devant nous. On va se lever ensemble pour lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, et nous allons lire les versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées. Et les invisibles, elles sont éternelles. C'est la lecture de la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul a dégusté dans le ministère que Dieu lui a confié. Il parle dans cette 2e lettre qu'il écrit aux Corinthiens, il parle d'affliction, il parle d'angoisse, il parle de beaucoup de larmes, il parle de détresse, il parle de coups même qu'il a reçus. Et pourtant, il parle également de beaucoup de joie au milieu de toutes ces afflictions. C'est bizarre tout ça quand même. La raison, elle se trouve dans la 2e partie de ce verset 16. Même lorsque notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Paul ne décrit pas ici le processus normal de vieillissement de nos corps. Je ne vous apprends rien, on vieillit tous. L'homme extérieur ne fait pas référence à notre chair ou à notre corps, et l'homme intérieur ne fait pas référence à notre âme ici. En fait, Paul ici ne fait pas de distinction entre le corps et l'âme. L'homme extérieur et l'homme intérieur font référence à la personne, à ce que nous sommes dans sa totalité. Dans la pensée de Paul, l'homme extérieur ici pointe sur notre condition d'homme en tant que fils d'Adam. En tant que fils d'Adam et avec toutes les conséquences que ça a. Depuis la chute, nous vieillissons. Depuis la chute, nous sommes en rébellion contre Dieu. Depuis la chute, nous subissons les effets de cette rébellion dans notre relation à Dieu, mais dans nos relations les uns avec les autres, dans notre corps. L'homme intérieur, lui, pointe pour Paul ici vers notre condition d'homme en tant que nouvel Adam. Dans le nouvel Adam, le nouvel homme, la nouvelle identité d'homme et de femme que nous avons en Jésus-Christ. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce que Paul veut dire ici, c'est que oui, notre vieil homme pécheur dépérit. Mais il veut dire qu'en Jésus, notre nouvel homme, notre nouvelle identité, ce que nous sommes en Jésus, se reconstruit de jour en jour. Notre vieil homme, ce qui est le plus mauvais, est détruit lorsque nous grandissons, renouvelés jour après jour en Jésus-Christ. Ce processus de reconstruction, on est tous en chemin. Et il trouvera son aboutissement final lorsque Christ reviendra. Il trouvera son aboutissement final lorsque Christ viendra et lorsque nous paraîtrons conformes à l'image du dernier Adam, Jésus, Fils de Dieu. C'est cette réalité-là qui réconforte Paul au milieu des tensions et des difficultés qu'il rencontre dans son ministère et face à une santé fragile. Son ancienne nature, corrompue par le péché, est déconstruite pour être reconstruite à l'image de Christ. Bien-aimés, la destruction de notre homme extérieur est parfois douloureuse. Elle est parfois lourde, pesante, angoissante et même parfois incompréhensible. Cela l'a été aussi pour Paul. Paul a souffert dans son ministère apostolique. Il parle du poids de son affliction qui a failli le tuer. Verset 12. Mais quand il met ses afflictions en perspective avec la transformation quotidienne que le Seigneur opère en lui au travers de tout cela, lorsqu'il met ce poids d'affliction en perspective avec le poids de la gloire de Dieu qui se manifeste au travers lui dans sa faiblesse, alors cela change tout sur sa perspective dans ce qu'il vit. Car un moment de légère affliction produit pour nous un poids éternel de gloire. Et cela au-delà de toute mesure. Dieu utilise l'affliction que nous pouvons vivre dans notre marche de foi pour produire en nous certaines qualités, telles que la persévérance, telles que la douceur, l'humilité ou bien même la sainteté, afin d'être des vases de terre, c'est ce qu'il dira au début du chapitre 4, des vases de terre encore plus malléables entre les mains de notre Dieu. Dieu qui est le potier,
celui qui façonne sa création. La marche chrétienne, elle est difficile. Et je rigole un peu quand j'entends certains slogans de « Venez à Christ et tout ira bien » ou « Venez être un vainqueur en Jésus-Christ ». C'est des beaux slogans publicitaires, c'est bien, ça fait peut-être vendre, je ne sais pas, mais la réalité, elle est quand même différente. La marche chrétienne est difficile. Nous sommes pressés de toute manière. La vie ne nous épargne pas. Nous sommes désemparés. Et lorsqu'on est désemparé, on a envie de baisser les bras. Nous sommes persécutés. Les larmes coulent. Le doute nous envahit. Mais la réalité des promesses de Dieu permet à Paul de nous dire encore ce matin, et il le dit à chacun de nous, ne perds pas courage. Ne perdons pas courage. Je remercie Dieu très sincèrement pour les épreuves qu'il a permis dans ma vie et qu'il permet encore. Parce que malgré les larmes, malgré les douleurs qu'elles peuvent produire, Dieu les a toujours utilisées pour me rendre vulnérable, comme ce vase de terre. Et c'est là, dans ma faiblesse, dans mes afflictions, que je deviens encore plus malléable à sa voix et à sa parole, pour le laisser agir et dépendre de lui pour persévérer. C'est là, dans ma faiblesse, lorsque nous touchons souvent le fond, que sa grâce prend pour nous une saveur toute particulière. Notre homme extérieur se détruit, mais notre homme intérieur, héritier de Christ, ne perd pas courage et se renouvelle de jour en jour. Oui, nos corps extérieurs sont fragiles, nous sommes des vases de terre, mais en Jésus, nous sommes les porteurs d'un précieux trésor, celui de la gloire de Dieu, nous dit Paul au verset 7, et de la promesse que nous avons un jour d'être avec lui pour l'éternité. C'est ça, notre poids éternel de gloire à venir. Et c'est ce qui permet à Paul de dire dans son épître aux Romains qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent à cause du Christ, de notre foi en Christ, et la gloire à venir. Je dois reconnaître que l'épreuve dans le plan de Dieu est une grâce. Je ne la réclame pas forcément, mais je reconnais qu'elle est une grâce. Car elle fait grandir en nous, par le Saint-Esprit, l'image de Jésus-Christ. Je vous avais déjà un petit peu partagé ça. En 2019, lorsque nous avons décidé en tant qu'Église de nous lancer dans la construction d'un nouveau bâtiment pour accueillir notre croissance, j'avais fait cette prière, « Seigneur, garde-moi humble, s'il te plaît. » Parce que vous savez, il faut être clair. On rentre dans un nouveau bâtiment, il peut y avoir une certaine fierté mal placée, un certain orgueil. Et j'avais fait cette prière, « Seigneur, garde-moi de ça. Garde-moi dans l'humilité. » Le Seigneur a répondu, pas forcément comme je l'attendais. Beaucoup d'épreuves dans l'Église, dans la famille, épreuves personnelles lourdes, dures. Et avec un peu de recul aujourd'hui, et sans triomphalisme aucun, je peux vous assurer aujourd'hui que pour mon âme, mieux vaut avoir vécu des épreuves qui m'abaissent, m'humilient et me mettent à terre, plutôt que de rester debout, avec une fierté mal placée à prêcher la parole de Dieu dans un beau bâtiment. Le Seigneur utilise les épreuves pour nous transformer. J'ai été transformé par la parole de Dieu.
ce qu'elle m'a appris sur Dieu, sur sa compassion pour moi, sa protection et sa souveraineté bienveillante sur toute chose. J'ai été transformé à cause des amis, dans la foi, dans l'Église et en dehors de l'Église, qui m'ont soutenu en m'aidant à regarder vers Christ. Pas vers mon nombril, vers Christ. C'est différent des amis de Job. J'ai été transformé parce que j'ai dû passer par des tunnels sombres avec l'impression de ne jamais voir la lumière devant moi. Des routes sombres remplies d'obstacles, parfois dévastateurs, douloureux, sans savoir s'il existait une solution ou une explication à ma souffrance. Ce que j'apprends au travers de ces épreuves, c'est que le Seigneur les a utilisés et va les utiliser encore pour me maintenir là où je dois demeurer et revenir me renouveler de jour en jour au pied du trône de la grâce. Trop souvent, nous l'oublions. Les épreuves de ma vie, mais je pense, en tout cas de nos vies, je ne peux pas le dire, mais de ma vie ne sont rien comparées aux épreuves que l'apôtre Paul a vécues. Et on pourrait considérer Paul comme un extraterrestre, ou un hyper-optimiste, ou un gars qui est complètement déconnecté des réalités de la vie quotidienne. Mais son courage, son optimisme, lui viennent directement de sa communion intense et vraie avec celui qui a triomphé à la croix. Ce qui permet à Paul de persévérer dans sa marche chrétienne, c'est une foi renouvelée de jour en jour dans sa communion et son intimité avec Jésus-Christ. Pour vivre, notre corps a besoin de boire, de manger tous les jours. Je crois qu'on est reconnaissant d'être dans un pays où on a un accès assez facile à ça. Pour persévérer et garder courage dans notre marche chrétienne, notre foi a également besoin d'être nourrie de jour en jour. Et c'est bien si vous participez à l'atelier lecture de la Bible. Mais ça, c'est une fois par semaine. Et c'est différent de jour en jour. Chaque jour, j'ai besoin de remplir le seau. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de la journée, le seau, il est vide. Chaque matin, j'ai besoin de le remplir à nouveau. Et vous savez, il n'existe aucun réservoir assez grand qui me permette de ne pas considérer comme essentiel le renouvellement de notre foi jour après jour, sans avoir besoin de repasser à la pompe. Dieu n'a pas prévu des doses de vaccins comme on a eu pour le Covid, où on fait 2-3 doses et hop, c'est bon, on est protégé à vie. Il n'y a pas ça dans notre foi. Chaque jour, nous avons besoin de nous rappeler qu'il n'y a pas besoin de chercher la vie, l'espoir et la joie ailleurs qu'en Christ. La promesse de Dieu pour nous, c'est que ses bienveillances et sa compassion ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Tu souffres dans ta marche de foi ? Et je pense que beaucoup souffrent certainement en silence et n'osent peut-être pas en parler. Nous souffrons dans notre marche de foi, à des degrés différents, des étapes de vie différentes, des saisons différentes, mais nous souffrons dans notre marche de foi. Sache que ces afflictions momentanées que nous pouvons tous expérimenter nous préparent à un poids éternel de gloire hors de toute proportion. Ce poids éternel de gloire devient de plus en plus grand, de plus en plus fort en nous lorsque nous comprenons de plus en plus la valeur du salut que nous avons en Jésus. On le partageait ça dans la réunion de prière mercredi soir.
Notre sœur Ernestine disait, mais c'est dur de réaliser de plus en plus la valeur du salut qu'on a en Jésus-Christ, de l'amour de Christ pour nous, de Dieu pour nous, et que ça produise en nous une envie d'être en communion réelle avec lui, plus que dans la tête. On le sait dans la tête, mais que ça puisse imprégner nos tripes, nos cœurs. C'est difficile, hein? Et des fois, on se dit, mais on est complètement déconnecté. La deuxième chose, lorsque nous vivons de plus en plus une réelle communion avec Christ, lorsque nous arrivons à saisir la valeur de son amour pour nous, lorsque nous arrivons à voir Christ comme il est, lorsque nous arrivons à comprendre et à saisir ses promesses pour nous. Oui, on les connaît, que Christ est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde dans notre marche de foi. Mais quel impact ça a lorsque je suis dans une affliction profonde? On a parfois du mal à le connecter. On l'oublie, je l'oublie. Parce que ma communion avec Christ a besoin d'être intensifiée, renouvelée, de jour en jour, profondément. Lorsque nous vivons cela, la vie prend alors une autre saveur, y compris au milieu de nos afflictions. Tu traverses une période difficile, je suis, mais de tout cœur avec toi. Je compatis avec toi. J'aimerais même te prendre dans mes bras pour te dire que je t'aime et que je veux avancer avec toi, prier pour toi. Ne perds pas courage. Et rappelle-toi de 3 vérités. 3 vérités importantes. 1. Aucune situation dans nos vies ne sera au-delà de nos forces. Et tu sais pourquoi je peux te dire que c'est une vérité? C'est que ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur lui-même qui en fait la promesse. 2e vérité. Le péché des autres n'a pas le pouvoir de te faire porter des épines, c'est-à-dire de te faire pécher à ton tour. Oui, j'ai fait ça parce que lui m'a fait ça. Ça, c'est fréquent chez nous. Mais le péché des autres n'a pas le pouvoir de te faire pécher à ton tour. Les péchés des autres, dont nous pouvons parfois être les victimes, peuvent générer chez nous soit du fruit, soit des épines. Tout dépend finalement de la disposition de nos cœurs. Et cela, c'est un bon révélateur de la disposition de nos cœurs. 3e vérité. Dieu a des ambitions pour nous qui sont souvent différentes des nôtres. Quand on accepte cette vérité, cela nous donne la force d'accepter ce que la main de Dieu nous amène, même quand c'est difficile. Cela concourt toujours à notre bien. Rappelons-nous qu'il n'existe aucune spéculation négative avec Dieu sur ce que nous vivons. Jamais Dieu ne voudra du mal pour nous. Jamais. Et lorsque nous vivons des choses difficiles, où on pourrait se poser la question, mais où est Dieu dans tout ça? Que fait Dieu dans tout ça? Rappelle-toi, jamais de spéculation négative de la part de Dieu sur ce que nous vivons. Ces 3 vérités tirées de la Bible prennent de plus en plus de sens dans nos vies lorsque notre communion avec Dieu se développe de plus en plus, de jour en jour. Et c'est parce que Paul est renouvelé de jour en jour dans sa communion avec Christ qu'il peut, dans ses afflictions, trouver la force de regarder non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car, dit-il, les choses visibles sont momentanées et les choses invisibles sont éternelles.
Cela peut nous paraître surprenant et peut-être même bizarre de lire que Paul nous encourage à porter nos regards sur des choses invisibles. N'allez pas dire ça à votre opticien parce qu'il ne comprendra pas. Mais pour Paul, les choses visibles, ce sont toutes les conséquences du péché dans l'humanité. C'est le résultat de l'humanité corrompue par le péché qui nous oppresse chaque jour, qui nous fait mal et qui nous mène finalement à la mort. Ces choses-là sont malheureusement bien visibles. Il suffit d'ouvrir nos yeux, de regarder, de sortir, d'ouvrir la télé, et on le comprendra assez rapidement. Parfois, la douleur est vive. Parfois, la douleur est vive et elle dure. Aucune pause. On a l'impression que ça s'acharne sur nous, ça. Ça s'arrête jamais. On dit, Seigneur, quand est-ce qu'on pourra avoir une accalmie, s'il te plaît? Un temps de pause, s'il te plaît. Vous avez jamais eu ce sentiment-là? Je suis le seul Non, je pense pas. Je pense qu'on est tous, on a vécu ce genre de choses-là. Mais quand est-ce que ça s'arrête? Stop, Seigneur! Mais Paul, ça a été aucune pause, aucune accalmie, jusqu'à son dernier souffle. Son dernier souffle en étant exécuté, à cause de sa foi. Paul, il veut nous encourager tous ce matin à ne pas nous concentrer sur des choses visibles, parce que franchement, elles produiront inévitablement en nous le découragement, le désespoir, l'incompréhension parfois, alors qu'elles ne sont que temporaires comparées aux choses éternelles qui sont devant nous. Ces choses visibles sont là, mais Paul nous encourage justement à regarder à ces choses éternelles et qui sont invisibles, on ne les voit pas. Ce sont des choses que nous ne voyons pas, mais qui concernent Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, qu'est-ce que nous dit Hébreux 11, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la manifestation de celles que l'on ne voit pas. En disant cela, Paul ne veut pas nous dire que nous ne devons pas aimer notre vie sur planète Terre. Pas du tout. Il ne veut pas non plus dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège d'opposer tout ce qui est matériel avec tout ce qui est spirituel. Pas du tout. Son but à Paul ici, c'est de nous donner une perspective différente sur le but et la finalité de nos vies. Pour Paul, la perspective de l'éternité devrait nous encourager à mettre un point d'honneur, à être agréable à Dieu. C'est ce qu'il va dire un peu plus loin dans le chapitre 5. Agréable à Dieu, parce que à la fin, même si nous paraîtrons pour l'éternité, Paul mentionne que nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Et que tout ce qui est à la lumière ou pas à la lumière, de ce que nous avons fait ou pas fait, tout cela sera mis devant Christ. Et nous serons jugés pour ça. Tous, sans exception. Pas simple, toujours, d'honorer Christ dans nos afflictions. En tout cas, ce n'est pas naturellement simple. Si ça l'est pour vous, je veux bien votre recette. En dehors de celle-ci. Question pour nous ce matin. Quel regard portez-vous sur les difficultés et sur les souffrances que vous vivez actuellement? Quel regard vous portez sur vos souffrances, sur vos afflictions? Comment, dans ces souffrances-là, vous arrivez à entretenir cette perspective éternelle de gloire dont Paul nous parle? Comment est-ce que vous nourrissez cette perspective éternelle de gloire? Force est de constater que
si notre homme intérieur ne se renouvelle pas de jour en jour, notre chair et son penchant naturel reprennent tellement vite et tellement facilement le dessus. En témoignent certaines de nos réactions face aux difficultés. Quelles peuvent être ces réactions-là? Allez, on est un peu honnête, hein? Comment vous réagissez, vous, naturellement, lorsque vous êtes face à des afflictions, des difficultés? La colère, alors elle peut être bonne, hein, parfois la colère, mais en général, c'est pas une bonne colère, ouais. Les murmures, et ne me dites pas que vous n'êtes pas concerné, hein, parce que moi, je vais vous donner des exemples, et je suis le premier à... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, on accuse, hein, on pointe du doigt, on accuse, etc., ouais. Murmure, accusation, la fuite, on se barre. Anxiété, panique, apitoiement. Ah, tu sais, regarde comment je souffre, etc. Amertume, découragement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On ne prie plus. On a peur, ouais. Bon, la peur, c'est un sentiment, c'est pas un péché d'avoir peur, hein. C'est ce qu'on fait avec la peur après. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le repli sur soi. On se coupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On refuse de pardonner. Résignation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Regret stérile, ouais. Alors c'est la vengeance, hein, on veut se venger. On accuse, la calomnie, la rancune. Bon, vous les avez tous cités. Mais c'est ça qu'on vit face aux afflictions de nos vies. Lorsque nous ne sommes pas renouvelés suffisamment de jour en jour dans notre marche et dans notre relation avec Dieu. C'est tous ce que nous vivons. Je vais vous partager le témoignage d'une dame. Je pense que certains déjà la connaissent. Elle s'appelle Johnny Tada. Johnny Tada, elle est tétraplégique depuis une 50aine d'années. Et comment elle est devenue tétraplégique? À l'âge de 17 ans, elle a plongé dans une eau qui était peu profonde. Et le résultat est qu'elle est devenue tétraplégique à partir de ce moment-là. Ça a été pour elle une traversée incroyable. J'ai lu son témoignage encore il n'y a pas longtemps. C'est terrible ce qu'elle a vécu. Elle est passée par des phases de dépression, de rejet de Dieu, vraiment des phases fortes, douloureuses pour elle. Et ça a pris des années jusqu'à ce qu'elle finisse par dire que son seul espoir est dans la résurrection et son espérance est dans l'éternité avec Jésus. Elle s'est mariée, cette femme. Imaginez pour son mari une vie assez différente. Pas de relation sexuelle, pas d'intimité, pas de pouvoir marcher main dans la main avec sa femme. Ils se sont mariés pourtant. Et voilà ce qu'elle nous dit à la fin de son témoignage. Recevez tous les ennuis intérieurs et extérieurs, toutes les déceptions, toutes les épreuves, tous les malaises, tous les ténèbres et la désolation à bras ouverts comme une opportunité bénie. Une opportunité bénie de mourir à nous-mêmes et d'entrer dans une communion plus complète avec notre Sauveur. Ne regardez aucun problème extérieur ou étranger dans une autre perspective, dit-elle. Rejetez toute autre pensée à ce sujet et vous constaterez que le jour de votre détresse deviendra le jour béni de votre prospérité spirituelle. Quel témoignage! C'est pourquoi, mes bien-aimés, ne perdons pas courage.
ne perdons pas courage, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, et tant mieux qu'il se détruise de plus en plus, rappelons-nous qu'en Dieu, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Rappelons-nous du résultat, un poids éternel de gloire, un héritage que Dieu nous a préparé dans les cieux et qu'il nous garde lui-même pour nous, ses enfants. On va prier ensemble.